FAS Yvelines a lancé en partenariat avec Bouygues Construction la 2e édition de Job Academy. Le but du projet est d'accompagner les chercheurs d'emploi dans leur démarche. Pour en parler aujourd'hui, je reçois Sophie Aurin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la marraine responsable communication Bouygues Bâtiment Île-de-France et vous êtes accompagnée aujourd'hui de votre filleule en recherche d'emploi, Stéphanie Lemoine. Bonjour. Bonjour. Alors d'abord, Stéphanie Lemoine, vous recherchez un emploi. Est-ce que vous pouvez d'abord présenter un petit peu votre parcours pour qu'on puisse mieux vous connaître ? Mon parcours, moi j'ai fait des études en sciences humaines, en philosophie, ensuite j'ai fait des stages et j'ai eu de l'expérience en communication et ensuite je me suis retrouvée dans la production audiovisuelle dans laquelle j'ai travaillé pendant quelques temps. Voilà. Et aujourd'hui vous recherchez un emploi dans quel secteur ? Plutôt production audiovisuelle, voire communication, à voir ce qui se présentera. Et comment est-ce que vous êtes retrouvée à participer à la Job Academy ? Complètement par hasard, vraiment, c'est vraiment en discutant de ma recherche d'emploi, de là un petit peu où j'en étais, où on m'a parlé, alors au début rien à voir, du CIDFF, le Centre d'information pour le droit des femmes et des familles, donc je me demandais un petit peu ce que j'allais y faire là-bas, et très vite, sur place, on m'a parlé de la Fondation FAS, et tout s'est enchaîné très vite dans les jours qui ont suivi. Et comment est-ce que vous avez été sélectionné ? Est-ce que vous avez passé des entretiens ? Comment est-ce qu'ils vous ont... Non, c'est suite à une rencontre avec un conseiller là-bas, où tout de suite... Vous avez fait une proposition Ouais. de participer à cette Job Academy ? Ouais. Et comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez appris que vous allez faire cette expérience ? Quel est votre objectif au sein de cette J'étais Job très Academy ? enthousiaste parce que je trouvais le programme et l'idée assez dynamique. Et du coup, je suis partie simplement. Sophie Aurin, vous travaillez donc chez Bouygues Construction, qui est en partenariat avec la Fondation FAS, qui organise cette Job Academy. Comment est-ce que ça s'est passé ? Est-ce que vous avez voulu faire partie de cette expérience de vous-même, ou est-ce qu'on vous a fait un appel à candidature au sein de Bouygues Construction ? Alors c'est un appel à candidature, mais c'est un appel à candidature de bénévoles. Et je pense qu'il y a plus d'appelés que d'élus. Donc moi, c'est l'année dernière, en fait, je me suis retrouvée en situation de mobilité. C'est-à-dire qu'on change d'emploi, mais au sein du groupe. Et j'ai pu rencontrer, en fait, si vous voulez, toutes les difficultés de la remise en cause de quand on est dans un processus de recrutement, comment on refait un CV, comment on se vend, etc., etc. Et à ce moment-là, alors que moi j'étais plutôt en situation très confortable, j'étais dans une démarche classique d'évolution au sein du groupe. Alors que j'étais dans cette mouvance, j'ai appris via les réseaux de communication interne de Bouygues Construction qu'il y avait cet appel à bénévolat pour accompagner des collaborateurs, justement pas des collaborateurs, des personnes en situation de difficulté pour trouver un emploi. Donc en fait, ça a un peu fait écho à ma propre expérience du moment, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas participer à ce programme ? Bon, il se trouve que cette année-là, je me suis réveillée un peu tard, mais je me suis inscrite sur les listes d'attente et j'ai eu la chance d'être sélectionnée pour la 2e session. Et quels sont les objectifs, quelles sont vos attentes au sein de cette expérience ? Alors, moi, mes attentes, c'est, j'espère, aider Stéphanie dans sa démarche. On est dans un groupe qui valorise beaucoup le partenariat, le don de soi, la mixité. Et moi, c'est des sujets qui m'intéressent. Je pense que on a la chance d'être dans un groupe qui nous offre plein d'opportunités. Et je trouve que pouvoir en faire bénéficier d'autres personnes qui sont un peu plus en difficulté, c'est plutôt valorisant pour soi. Est-ce que vous avez une réunion avec l'ensemble des parrains, des marraines avant de faire les premiers rendez-vous avec vos filleuls ? On a eu une réunion avec FAS, je ne sais pas si on dit FAS ou FAS. FAS. Donc on a eu une réunion avec FAS qui nous a expliqué effectivement ce qu'on attendait de nous, le déroulé, comment ça allait se passer, l'engagement aussi en termes de temps, c'est important. Voilà, et c'était une réunion qui a duré 1 heure et qui a permis de confirmer qu'on était intéressé ou pas, que c'était toujours le bon moment, la bonne époque, parce qu'en plus avec le confinement, tout ça était un peu décalé. Alors, des duos ont été choisis, on en parlait un petit peu avant.
Comment est-ce qu'ils ont été choisis? Est-ce que c'était par hasard? Est-ce qu'ils étaient prédéfinis en fonction de certains profils? Alors nous, ils nous ont été gentiment imposés, hein. Donc nous, on n'a pas du tout choisi. C'est, je pense, la direction de la diversité de Bouygues Construction et les membres de FAS qui ont essayé de faire matcher des profils. Bon, Stéphanie, elle est dans la recherche de l'audiovisuel, moi je suis dans la communication interne, je pense qu'il doit y avoir un rapport avec la communication. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Vous étiez avant dans la communication également. Est-ce que vous êtes satisfaite de pouvoir discuter avec une personne qui était dans ce domaine-là et qui puisse vous transmettre une certaine expérience? Tout à fait, oui. Pour le coup, ça colle bien. Et puis en plus, le profil de Sophie est parfait pour moi, on va dire, pour m'aiguiller sur le sujet. Alors vous allez vous accompagner toutes les deux pendant 4 mois. Comment est-ce que se sont passés vos premiers échanges? Alors, il y en a eu peu. Il y en a eu un. Non, il y en a eu deux, pardon. Il y en a eu deux. Il y a eu d'abord la rencontre, qui a été plutôt très courte pour se découvrir, mais assez, en termes d'émotion, c'était assez sympa. Et puis, on doit prendre des rendez-vous 2 par mois pour essayer de trouver une régularité. Donc, moi, je joue la maîtresse d'école. Je donne des devoirs à Stéphanie. Et je lui donne rendez-vous pour qu'elle me présente son projet. Et vous, Stéphanie, comment avez-vous vécu cette première rencontre? Très contente aussi. J'étais très enthousiaste d'y aller et j'ai été ravie du résultat. Alors, qu'est-ce que vous êtes dit pendant cette première rencontre? C'était l'occasion de faire un premier point, j'imagine, dans cette recherche d'emploi. Alors, moi, dans cette première rencontre, j'ai eu un rapport d'étonnement, c'est-à-dire que la manière dont on m'avait présenté le programme, je m'attendais à être devant une personne, à parrainer une personne complètement en marge de la société du travail, puisqu'on nous parlait beaucoup de CV, de lettres de motivation, etc. Donc, je m'attendais vraiment à quelqu'un qui soit complètement en marge. Pas à la rue quand même, n'exagérons pas, mais quand même socialement un peu décalé. Et donc j'ai été très très étonnée d'avoir quelqu'un en face de moi plutôt largement diplômé et qui juste a eu dans son parcours de vie un sujet qui fait qu'elle a décroché du monde du travail, pas très longtemps, hein. Et du coup moi ça m'a rassurée parce que moi je fais pas partie des ressources humaines, les CV, les lettres de motivation, je sais pas plus en faire ça qu'elle, mais par contre je pense que, et c'est là que je faisais le parallèle avec mon expérience de l'année dernière, je pense qu'on a très très vite fait de perdre confiance en soi sur ses compétences, j'entends. Donc sur ce sujet-là, je me sens armée pour lui redonner de la valeur et du dynamisme. Alors Stéphanie, est-ce que vous avez déjà identifié certains points sur lesquels il faut que vous travailliez pour vous améliorer, pour vous aider au maximum? Sophie l'a très bien exprimé, c'est surtout, il y a vraiment une perte de confiance en soi qui va très vite, une perte de l'assurance qu'on peut avoir sur ses compétences, ce genre de choses comme ça, et c'est vrai que pour le coup, le binôme avec Sophie tombe vraiment très bien. Vous avez parlé de lettres de motivation, des CV, c'est sur ces points-là que vous allez travailler? De CV, des nouveaux modes de mise en relation professionnelle, LinkedIn. Par exemple, Stéphanie n'a pas fait de démarche à l'APEC alors qu'elle est cadre. Donc l'APEC fournit plein de formations sur justement comment mener un entretien, mais aussi sur les nouveaux réseaux sociaux. Donc en fait, c'est toutes ces choses auxquelles elle ne pense pas parce que justement, elle est complètement décalée de ce monde professionnel. Et quels sont les programmes pendant ces 4 mois? Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce qu'il y aura des étapes que vous allez franchir? Comment vont se construire ces 4 mois? Alors, on a 2 rendez-vous par mois. C'est ponctué aussi d'ateliers qui sont organisés par l'association. Des ateliers en binôme, des ateliers des fois... je pense que Stéphanie, toi, tu as plus d'ateliers sur le vrai sujet de la recherche d'emploi. Mais après, toutes les deux, on n'a pas établi de programme. En fait, on attend, on avance petit à petit. Voilà, ça avance doucement à notre rythme. Et Stéphanie, justement, quels sont vos objectifs au bout de ces 4 mois? Est-ce que vous avez fixé un certain objectif? Et comment est-ce que vous voyez la suite de votre carrière après ces 4 mois de Job Academy? Remplacer Spielberg, à mon avis. Non, évidemment, retrouver un emploi, c'est ça un peu l'objectif principal.
j'aborde les choses aussi au coup par coup, sachant pas à l'origine dans quoi je mets les pieds, comment ça va se passer. Je découvre un peu au fur et à mesure tout ce qui se passe. Mais c'est vrai qu'on revoit comme ça des points. C'est vrai que grâce à Sophie, j'ai l'occasion d'échanger avec pas mal de monde, dont avec des RH, auxquels on peut faire des simulations d'entretien, plein de choses comme ça que j'avais pas fait depuis longtemps finalement. Donc c'est vrai que ça remet dans le bain vraiment, et puis ça permet de se relancer. Merci à toutes les deux, Stéphanie Lemoine et Sophie Aurin, d'avoir été avec nous sur Sensation. Merci.